Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance sentimentale. Avant de commencer, je vous remercie pour votre présence. Je remercie également tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés nouvellement. Merci à tous pour vos messages. Euh, pour votre bienveillance également, pour les retours et pour votre confiance. Un grand merci. Et donc ici, on se retrouve pour une guidance sentimentale, donc dans le cadre d'un amour véritable. On parle ici aussi euh, d'union sacrée. J'ai vu la carte aussi qui s'est retournée. On parle ici d'amour vrai, d'accord. Voilà. Donc, on va faire un peu le point. Avant de commencer aussi, je tiens à vous informer qu'il y aura une offre, enfin qu'il y a une offre qui commence aujourd'hui. Donc, une offre pour une guidance d'1 heure, 1 h 15, donc à 27,50 €. Je vous mettrai les informations sous la vidéo et elle est valable donc du 1er au 30. Ce sera tout le mois de novembre uniquement. Voilà. Donc, ici, on est sur un tirage général, je le dis toujours. Donc, prenez de la hauteur sur le tirage, sur tous les tirages d'ailleurs, que vous pouvez visionner. Prenez de la hauteur. Faites preuve de discernement aussi, ok? Prenez uniquement ce qui vibre vraiment avec vous. Gardez votre libre arbitre et pour avoir vos propres messages, bien sûr, il faudrait passer par une guidance personnalisée. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations relatives aux guidances personnalisées que je propose. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. J'en ai utilisé plusieurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, ici, on a une carte donc de l'oracle de l'amour. C'est ça, ouais, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc, pour voir un petit peu la nature de votre relation, ok, ce qu'on nous dit concernant votre relation sentimentale, votre relation d'amour, celle que vous vivez en ce moment. J'ai également utilisé l'oracle des âmes jumelles, sans aucune connotation, bien sûr, mais un tirage sentimental, donc avec l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Donc ici, c'est pour voir un petit peu où on est, où est-ce que vous en êtes. Donc ici, on a votre autre, ici, on a vous, et ici, on a un petit point avec le lien. Ensuite, j'ai aussi utilisé donc le tarot d'or, d'accord. Petit mot qui sort. Petit tarot d'or. Ah, c'est marrant, c'est un message, d'accord. Euh, donc, le tarot d'or. J'ai également donc utilisé le tarot d'or, c'est de Lisdine. Ensuite, j'ai également utilisé donc l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Vous pouvez vous procurer donc son oracle en la contactant, je crois via Facebook. Et je sais plus si je crois qu'elle a une chaîne aussi. Voilà. Donc Amandine Bouquet, donc via Facebook, vous pouvez la contacter pour avoir son oracle. J'ai également utilisé donc Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Également une information donc avec un petit Lenormand, donc là c'est les rêves enchantés. Un conseil avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Ici c'est... Alors je ne sais pas comment on prononce, Chiro Marchetti, un truc comme ça.
Je pense que vous le connaissez déjà, ce jeu. Donc, ici, on a un message de votre autre à vous, ok, ici, et vice-versa. Et puis, un message de la source que donc j'ai pris avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et pour voir un petit peu l'évolution, d'accord, concrètement, hein, de la relation, j'ai regardé, enfin, j'ai utilisé le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Voilà pour les jeux que j'ai utilisés. Ok. Donc, on va commencer, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, ici, on va la nature, donc oui, de la relation. Et je vous disais, on parle de relation sacrée. On a ici la carte de l'âme sœur. Ok. Alors ici, on vous parle ici qu'il s'agit d'un amour qui amène une renaissance de vous-même déjà, hein, d'accord? On parle d'un amour protégé, on parle d'un amour spirituel également, hein, qui passe par l'élévation spirituelle, d'accord? Euh, c'est bon. C'est un amour qui demande en fait à être aligné, aligné à sa propre lumière, qui vous fait renaître et qui vous demande de vous connecter également à la source pour pouvoir faire fleurir cet amour, d'accord? En force ici, hein. C'est un amour qui apporte une profonde purification en vue d'une renaissance et aussi d'une relation très forte, très puissante. Il y a de la protection. Vous êtes guidé de toute façon à vous élever, à apporter de la lumière également, hein. C'est un amour vrai, un amour réciproque. Euh, on est dans le respect de l'un et de l'autre aussi, hein. On travaille, on s'élève spirituellement, mais on est dans le respect et l'amour inconditionnel. Euh, en deck ici, donc, ce que j'ai eu, regardez, c'est la guidance divine. C'est un amour une relation, hein, qui en fait vous connecte à votre source, à votre âme également. Et puis on a ici, je sais pas, là peut-être vous verrez pas bien, mais on a ici le signe de l'infini. Il y a une connexion d'âme entre vous. Connexion d'âme. Vous êtes en fin de compte connecté, vous vous ressentez, vous êtes connecté énergétiquement. Euh, Pas que reliance au niveau de l'âme également. Euh, Ça éveille votre intuition aussi. Euh, c'est un amour qui vous conduit sur votre accomplissement, en fin de compte, à ce que vous incarniez au mieux votre être essentiel aussi. Euh, et un amour qui est vécu dans la matière, ici on me dit, hein. On parle de guidance divine, vous êtes guidé également, guidé dans votre chemin de vie, guidé dans votre mission d'âme, guidé dans votre réunion. Et juste derrière, regardez, j'ai les bénédictions. C'est un amour protégé et on vous dit que cette relation, même si elle fait travailler sur vous, même si elle demande une profonde purification, c'est quand même une bénédiction, un cadeau du ciel. Donc on parle d'amour vrai. C'est beau, regardez. On parle d'amour vrai, on parle de célébration et d'amour, hein, vraiment. Vous voyez, d'amour. On a la bénédiction, on a la célébration également, vous voyez. C'est vraiment un amour pur, sincère, qui apporte une élévation spirituelle, une élévation de l'âme également, hein. C'est une renaissance, ça amène une renaissance. À l'amour de soi aussi, hein, c'est ce qu'on me dit également, hein. L'amour de soi que l'on partage également, ça amène un rayonnement.
Alors, on va regarder maintenant ici où en est votre hôte par rapport à ce cheminement, par rapport à cette relation. D'accord. Alors, là, on me parle de la carte de la solitude et la créativité. Alors là, on me dit qu'il y a une forme d'éloignement entre vous deux, hein, une distance. D'accord. On parle d'une distance entre vous deux. Euh, Votre autre ici, il est sur la créativité. On me dit ici qu'il travaille sur l'abondance. Il travaille sur... il peut y avoir ouais, des changements de travail aussi. Euh, Changement de travail, oui, changement de travail. Il se trouve un petit peu aussi seul face à d'autres personnes, d'accord? Et c'est comme si il s'isole pour mieux faire preuve de discernement aussi de son environnement, de son environnement. Euh, il est dans l'isolement en fin de compte, hein. Alors vous n'êtes pas, moi je vois une forme de séparation, on me dit que c'est temporaire, hein. Il y a une distance entre vous, c'est pour retrouver un équilibre et il y a un changement qui s'amorce, on me dit. Euh, et on est en train de travailler sur les finances, on est en train de travailler aussi sur l'amour de soi, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce qu'on me dit là. Euh, et ce moment de séparation, il est bénéfique parce qu'il fait avancer, il fait évoluer, il apporte de la lumière. On parle de compréhension. Euh, il se réfugie un peu dans le travail en fin de compte là, hein. C'est comme s'il y a eu des problèmes de finances également et on se réfugie aussi dans le travail. Par rapport à son entourage, je vois une forme, euh, il se protège, il se protège, il met une forme, il y a un éloignement dans son entourage à lui. Familial, amical, il y a un éloignement parce que comme il voit le vrai visage des personnes en fait, hein. Mm. Et ça amorce une phase de changement, prise de conscience qui est là, qui est faite, et ça amorce ouais, une période de changement. Euh, et on me parle d'annonce en fait, hein. On me parle aussi qu'il y aura une annonce. Donc apparemment, ouais, une annonce. On parle de quelque chose qui sera dit, ouais, qui vous sera dit à vous, hein. Mm. Une information. En tout cas, il travaille quand même, voyez, à avoir des énergies positives, hein, positives. C'est quand même cette solitude-là, ça le permet d'être quand même, il est dans des énergies positives, permet d'avancer, de trouver un équilibre au niveau des finances pour pouvoir entrevoir l'avenir avec plus de positivité. Euh, alors, son état d'esprit en ce moment, ben voilà, on est sur le 3 de bâton. 3 de bâton. On parle ici de d'élévation. On parle ici, donc oui, aussi de juridique, d'administratif, d'association. Donc là, on est bien, son état d'esprit, on est vraiment au niveau de la créativité, on est là sur des contrats de travail, sur des projets également. On est aussi sur de la gestion administrative. Il y a comme des papiers en rapport avec la loi aussi, avec les bâtons, on est sur le juridique à traiter. Trouver un alignement aussi en soi, hein. Il travaille sur soi. Ça fait vraiment travailler sur soi pour avancer. Il travaille aussi sur les fondations, à trouver un équilibre pour pouvoir avancer dans sa vie. Trouver l'équilibre dans son environnement. Donc, il y a une forme de solitude dans son environnement proche, mais c'est parce qu'il a besoin de trouver sa place. On me parle de nouvelles places. Il va avoir du changement. Il a besoin de se positionner par rapport à ça. Euh, on me parle d'intégration d'idées, d'intégration de ce fait-là, en fait, hein, d'entrevoir l'avenir autrement par rapport à son environnement familial. C'est ce qu'on me dit. On parle de communication également, hein. Alors, il peut y avoir peu de communication entre vous en ce moment, ou une communication en dents de scie,
on a quand même le silence pour certains, il y a un petit break. Mais en tout cas, c'est bénéfique, hein, et on pense ici à communiquer et aussi à faire avancer les choses. On a envie que ça bouge. Son état d'esprit aussi, c'est de trouver des solutions et que ça bouge rapidement parce que c'est comme un ras-le-bol que je ressens là, en fait, de la situation. Euh, alors, ces sentiments par rapport à vous, regardez, on a la plume et on a la lumière. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment, c'est évident, hein, il est conscient des sentiments qu'il a pour vous. Euh, j'ai une personne ici qui rêve de vous, euh, qui reconnaît la particularité du lien, qui reconnaît que c'est un lien spécial, qu'il y a quelque chose qui ne se contrôle pas, qui est une évidence. Euh, il ressent aussi, hein, c'est fort, il ressent aussi, euh, parce que là on a des situations complexes, et il ressent que malgré la situation complexe, c'est un amour protégé, béni, un amour voulu, euh, qui est soutenu par l'univers, par le ciel, par les guides, par les anges, par la source en fait. Un amour très fort qui vibre, qui fait vibrer, hein. Ici, on a quelqu'un qui rêve énormément de vous, qui a aussi également des synchronicités, des signes. On ressent également. Et il envisage, on a ici quelqu'un qui rêve aussi, qui envisage l'avenir en fin de compte, hein, de construire l'avenir avec vous. Ouais. On a un amour vrai, hein, un amour de lumière, hein, c'est magnifique, hein. C'est très beau. Alors, toujours dans le cadre de ses sentiments et ses intentions également. Donc, ses intentions, donc ses sentiments. Ses intentions vis-à-vis de vous, ou par rapport aussi à la relation. Alors, on a fait un effort, on a les codépendances, on a la réconciliation et on a les conversations cœur à cœur. Alors, ses intentions vis-à-vis de vous, hein, vous voyez, c'est la réconciliation. Il a l'intention, en tout cas, ses intentions sont vraiment de faire cet effort. Il a reconnu, hein, ici on dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Il est disposé, c'est très, enfin c'est magnifique parce que ça libère tout le monde. Il est disposé, en fin de compte, à faire ce qu'il faut. Accepte aussi le changement et à faire l'effort qu'il faut et même à travailler. Vous voyez, ici, on a des enfants aussi, on parle de codépendance, codépendance matérielle et codépendance aussi par rapport à des liens affectifs. Et ici, il est prêt à travailler, à trouver des solutions, à aller dans ce sens-là pour se libérer, on me dit, d'accord. Et pour se libérer, mais pourquoi? Parce qu'il ses intentions, c'est une réconciliation avec vous, se rapprocher, revenir dans votre vie. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi des conversations, hein. Il a l'intention, donc oui, on me parlait tout à l'heure le fait de dévoiler quelque chose. Ici, on parle de conversation cœur à cœur. Il y a vraiment le fait de discuter honnêtement de ses sentiments envers vous aussi, de ses intentions, oui, de ses intentions aussi. Il y a cette approche, cette réconciliation qui se fait, et aussi comment entrevoir l'avenir ensemble. Il y a aussi un partage qui se fait, une ouverture, alors que c'est quelqu'un qui ne parlait pas du tout. Et là, vraiment, on a quelqu'un qui va libérer la parole, vous voyez, qui va libérer la parole, qui va discuter ouvertement aussi, hein. C'est très beau. Qui va faire comprendre ses sentiments, le fait qu'il tient à vous également et ce qu'il souhaite. Et c'est beau parce qu'en fin de compte, il prend en considération aussi votre avis. Il ne s'impose pas. C'est comme s'il fait la proposition en espérant que vous acceptiez. Mais c'est très beau ce que je vois, c'est très avec beaucoup d'humilité.
Il y a encore aussi des peurs aussi avec humilité. Oui, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a eu des souffrances également et la peur aussi de souffrir par rapport à ces forts sentiments qu'il a vis-à-vis de vous, hein. La profondeur et cette sincérité, cette flamme vraiment en vous cet appel d'âme hein, qui est une évidence de toute façon. Et là, on va en parler en fait, hein. On va en parler. Après, ça va dépendre un peu on me dit chacun avec leur personnalité vont faire part de leurs sentiments en fait, hein. On me dit ça, ouais, il y en a, c'est pas des grands bavards et en plus très qui ont du mal à exprimer leurs sentiments parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Donc ils vont le faire, mais à petits pas aussi, hein, parce qu'il y a encore ça. Mais je vois une très belle évolution là, hein. Il y a vraiment envie de se retrouver, d'un rapprochement physique aussi, hein. On va se retrouver, hein, parce qu'on y pense, mais c'est aussi dans la matière là, hein. Et vous êtes guidé, il est guidé pour ça, hein. Il est guidé pour ça. Euh, alors, ici, ce que j'ai demandé, c'est qu'est-ce qui bloque, d'accord? Qu'est-ce qui le bloque en fait encore? Bon, quoi qu'on voit déjà hein, qu'il y a des codépendances. Et ici, j'ai la carte du serpent. Alors, là, on me dit qu'il y a une énergie tierce, d'accord? Une situation avec une énergie tierce à régler, à finaliser. Euh, ouais, à finaliser. Il y a aussi des peurs, hein, d'accord? Donc il y a des peurs et une situation avec l'énergie tierce qu'il faut. C'est comme s'il veut vraiment tourner la page par rapport à ça, à cette situation, pour prendre ce nouveau départ aussi, hein. Et il y a des. Alors, il y a de la méchanceté autour de lui aussi, hein. Ce qui bloque, c'est aussi alors des peurs, une énergie tierce mais aussi des personnes fausses autour, hein. Des personnes fausses également, hein. Il y a du stress en lui aussi, hein. Donc il y a besoin aussi de se recentrer, de s'aligner à la source, de trouver, on a ici le 3 de bâton, de trouver cet alignement aussi. Euh, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a cette forme de solitude, c'est une protection également hein, contre ces énergies négatives autour de lui. Ouais. Ouais, il veut pas non plus reproduire encore ce schéma, hein. Donc oui, il y a aussi ces peurs-là et une énergie tierce, ouais, en relation avec ça, hein. Et donc oui, des codépendances par rapport à ça. Euh, il y a aussi ce qui bloque aussi, on me parle aussi, hein, c'est le côté abondance aussi, hein, qu'on est en train de régler de toute façon, hein. Alors, la carte conseil par rapport à ce qu'on lui conseille, c'est de prendre soin de lui, de son âme, d'accord? De s'écouter, de se reconnecter à l'enfant intérieur. On parlait d'alignement, justement. Et on lui dit de prendre soin de lui. On dit qu'il est protégé et d'écouter ses ressentis, de voir qui est bienveillant et qui ne l'est pas, de reconnaître les vrais défauts, voyez. On le guide à faire preuve de discernement par rapport aux personnes qui l'entourent, par rapport aux situations. On revient à où il en est par rapport à la situation, par rapport à la relation. Vous voyez, cette solitude, là, c'est vraiment pour faire preuve de discernement et pour pouvoir agir en conséquence de cause, en fin de compte, hein, pour pouvoir agir dans le bon sens. Et ici, on lui dit, ben, pour pouvoir agir, pour pouvoir tout simplement se détacher de la situation malsaine dans laquelle il se trouve, en fait. Alors, le petit message, hein, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée
de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Il a besoin vraiment de se détacher de la situation, d'y voir plus clair, de prendre ses décisions, mais en ayant le cœur tranquille, euh, en sachant que c'est bien pour tous, c'est ce qui est juste, c'est son chemin. Et on l'invite vraiment à faire preuve de discernement et à couper justement, vous voyez, avec les peurs, avec, euh, avec les peurs, avec les personnes fausses également. On dit de couper, de prendre soin de lui, de d'être à l'écoute de ses ressentis aussi, hein. Et son message qu'il vous envoie, ce qu'il vous dit, c'est qu'il a beaucoup d'amour en lui, qu'il n'a pas encore exprimé, mais l'amour pour vous est là, d'accord? Qui vous aime, qui vous trouve belle euh, à ses yeux. Il y a aussi une forme de culpabilité, hein. Il y a de la culpabilité par rapport à la souffrance l'a pu vous faire subir involontairement, hein, de par les situations, de par des décisions ou du non-positionnement. J'ai quelqu'un qui demande pardon et qui dit qu'il vous aime. Ce qu'il vous demande, c'est une faveur. Il vous demande du temps, d'accord? Il dit là, en tout cas, il entrevoit l'avenir autrement. Il demande du temps. Laisse le temps. Laisse le temps faire les choses, d'accord? Le temps dira la vérité quelque part, d'accord? Laissez-lui le temps de trouver vraiment, de mettre en place et laissez-lui le temps d'avancer. Laissez-lui le temps de venir aussi à vous. Ok, de trouver son équilibre, de continuer parce qu'il a compris, il y a quand même la compréhension, l'acceptation, il a bien évolué là. C'est quelqu'un qui vous aime et qui veut pas vous perdre, qui est en train de renaître. Il vous dit juste de laisser le temps, euh, ça va se faire, ça va se faire. Alors, euh, on va regarder de votre côté un petit peu pour vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la relation? On a la purification, carte numéro 11. On a la carte numéro 8. On a du karma. Et on a la 23. On est sur les signes. Euh, vous êtes en période de transition. Avec la carte du karma aussi, j'entends et plus les signes aussi, les synchronicités. J'ai ici, euh, on vous envoie des messages, des synchronicités, des signes pour vous faire comprendre que oui, vous êtes avec la bonne personne, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur ce cheminement, vous êtes bien dans une relation sacrée, dans un amour vrai. On vous dit d'écouter votre intuition et de continuer à vous connecter. On vous encourage à vous connecter à la source, on me dit, et à votre lumière intérieure. Euh, on vous envoie également des signes, d'accord, pour récupérer. On vous dit, il y a la purification. Bon, c'est vrai, purification, il y a encore des choses qui remontent encore, beaucoup moins lourdes qu'auparavant, que vous arrivez facilement à transmuter quand même. On parle de purification, on me dit que vous êtes liés également. Il y a une reliance entre vous deux de toute façon au niveau énergétique et que vous aidez votre autre à purifier également. Euh, c'est favorable au lien de toute façon, d'accord? Donc, il y a ça. Et ici, on me dit que c'est un karma positif en fin de compte, un karma lumineux. Il y a un retour positif. Et du coup,
en ce qui concerne ces signes, c'est non seulement c'est par rapport à votre relation, mais c'est aussi pour vous guider sur votre voie, sur votre alors je vais pas quête spirituelle, sur votre cheminement en fin de compte, sur votre réalisation, sur votre accomplissement. On vous indique ici, voilà, on fait rentrer l'abondance, la lumière également. Euh, on a des projets, on a confiance en ses ressentis, en ses intuitions. On vous dit d'y prêter attention, de les noter parce que ça vous guide sur la voie d'une certaine richesse, d'abondance aussi qui est importante dans la relation pour trouver un équilibre. On purifie bien sûr aussi encore hein, quand même du karma, mais quand même beaucoup moins lourd, je vous disais, qu'en début de parcours, qu'auparavant. Après, ici, c'est vrai que pour ceux qui... Alors là, ouais, parce qu'on me dit que pour certains, ceux qui sont en début de parcours, ben, on travaille sur du karma, on est dans la purification et c'est vrai qu'il y a une distance, on est dans une phase de séparation. Ça, c'est pour ceux qui sont en début de parcours. Phase de séparation qui est nécessaire pour se construire, pour avancer, mais on dit qu'il y a vraiment une évolution positive, d'accord? Que ça va dans le sens de la réunification, qu'il faut laisser du temps, faire preuve de patience et travailler sur soi, avancer. Euh, et ici, donc voilà, hein, on parle de ces cas-là. Et ici, pour ceux qui sont en accomplissement, j'ai beaucoup cette sensation, parce qu'on me parlait là de karma positif en fin de compte. On récolte ce qu'on a semé, le travail effectué est récompensé et ça amène du changement. D'accord? Ça amène du changement positif. En tout cas, on avance, on continue à purifier, on vous dit de prendre soin de vous, on travaille l'ouverture du cœur toujours, et sa spiritualité, son abondance, c'est magnifique, c'est très bien. Euh, alors, pour vous, votre état d'esprit aussi en ce moment. Alors, en ce moment, il y a effectivement un moment il y a un manque, on a envie de voir son autre, hein, d'accord? Il y a un manque affectif, on a envie de voir son autre, et en plus, on reçoit énormément de synchronicité, on ressent sa présence, c'est tellement évident, c'est tellement fort. Et puis, il y a des signes annonciateurs aussi de cette réunification, euh, et c'est très puissant, c'est très fort. Alors, ici, on me dit qu'il y a vraiment, donc on se sent, ouais. On a envie de voir son autre. On a envie que le changement arrive plus rapidement. C'est pour ça qu'ici, il vous demande du temps, en fait. Du temps, de lâcher prise, mais on sent, moi, je sens là, même dans les énergies, comme s'il y a quelque chose. Voilà, ici, avec le 3 on parle d'accélération, en fin de compte. On va passer à un nouveau cycle et vraiment, là, les choses, elles sont enclenchées. Ici, il y a le changement. On parle même, pour certains, de changement imminent. Ouais. Mm. Vous n'avez pas toutes les informations, mais on vous dit que c'est vraiment en train de changer, de rester dans votre équilibre surtout. Et aussi ici, votre état d'esprit également là, c'est aussi, vous êtes sur l'aspect financier et matériel de votre vie, de vos projets, projets professionnels, emploi également. On a aussi, on se pose des questions sur un changement de carrière, une nouvelle orientation et on a besoin de se recentrer pour faire ses choix, pour écouter son cœur, son intuition et aller vers un changement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vos sentiments? Alors, on a la clé, on a le cœur brisé et on a la progression. Alors, ici, euh, on a en fait, vous savez que c'est lui qui a la clé quelque part, mais que en fait la clé vous l'avez tous les deux. Je dis toutes les deux aussi, donc il y en a aussi, hein, où on a des, euh, c'est
On a des couples homme-femme, femme-femme, homme-homme, hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi, hein. Donc, la clé parle de solution. On sait que c'est la personne de notre cœur, on sait qu'on est destiné. On a également des outils pour réussir. D'accord? On a trouvé également la personne de son cœur. Euh, Il y a également la prise de conscience que cette séparation, alors pour celles qui ont bien avancé dans le cheminement, on est conscient que ces prises de distance, ces moments de distance, euh, de mini-séparation ou de séparation, ou ces temps de silence, où il y a moins de communication, sont nécessaires. C'est une solution, c'est nécessaire en fin de compte dans le sens où ça fait progresser. D'accord? Où ça fait travailler sur soi et ça fait progresser l'amour. Ça fait progresser le lien. C'est pour qu'on avance. Maintenant, ici, on me dit aussi qu'il y en a qui sont vraiment dans la solitude et dans la souffrance par rapport à la séparation. Et ah d'accord, ben c'est bien. Parce que là, on est dans la solitude et en fait, on a souffert de cette solitude, mais on me dit que là, il y a eu des prises de conscience de certaines qui étaient en début de parcours, qui ont acquis certaines clés pour pouvoir avancer dans leur vie, dans l'amour de soi, sur leur cheminement et que ça fait avancer le lien. Donc là, il y a vraiment eu une progression en fait, hein. Vraiment, pour celles qui sont en fin de parcours, hein, vraiment là, on est dans une progression. Vous avez les clés, vous utilisez les temps de séparation à profit et vous faites évoluer le lien et vous le ressentez. En plus, il y a un amour qui grandit à chaque instant. De toute façon, c'est tellement une évidence. Pour celles qui sont en début de parcours, là, il y a une prise de conscience, il y a des clés qui vous ont été transmises et vous réussissez à avancer. Et on vous dit que vous n'êtes pas toute seule, hein, quel que soit l'endroit où vous en êtes, vous n'êtes pas seule, vous êtes soutenu et aidé, guidé. Euh, ouais. On dit également qu'il va y avoir une mise en lumière concernant la séparation. Il y a, ouais, d'accord, ok. Vous voyez, ici, je vous parlais de détacher, de couper avec des situations fausses, enfin fausses, en fait, un environnement hypocrite, hein, là, et puis aussi énergie tierce. Où c'est bon, on n'a plus rien à tirer de cette relation, on a soldé cette dette également, on me dit. Euh, et là, on va couper. C'est comme si aussi, la mise en lumière, conversation, vous allez apprendre la séparation de votre autre. Et on dit que c'est la clé pour faire avancer aussi les choses. Ici, j'ai quelqu'un qui veut faire les choses bien aussi, qui veut faire les choses correctement pour être dégagé de tout sentiment aussi de culpabilité ou d'accusation. Ouais, d'accusation. Parce qu'ici, on veut un amour au grand jour, on a besoin d'avancer. On veut plus reproduire les mêmes. Ça va être différent de ce que vous avez connu, hein. Donc vraiment couper avec les peurs, continuer à avancer, à purifier s'il y a des sentiments de doute, des choses qui remontent vraiment. Euh, ouais. Donc apprendre la séparation. euh, d'accord. Ouais. Apprendre la séparation, ça fait avancer les choses. Et ici, regardez, on a la carte avec les anges de l'amour. Pour vous, on a eu attirer votre âme sœur. Il n'y a pas de flamme jumelle, il n'y a pas. On parle d'âme sœur pour parler d'amour vrai aussi, là, hein. On revient ici, vous voyez, c'est également ça. On vous dit que les prières, les affirmations et visualisations positives vous aideront à trouver votre âme sœur et à attirer également votre âme sœur. Alors ici, c'est une évidence, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit d'être positive. On parle ici que plus vous êtes positif, plus vous êtes dans la lumière, plus vous permettez à cette relation de progresser. Vous avancez et le lien également, la relation avance et grandit au fur et à mesure. Et
on vous dit donc d'avoir la foi et d'être positif surtout et de plutôt focaliser, visualiser ce que vous aimerez, ce que vous avez envie de vivre, de comment vous voyez les choses ensemble, plutôt que d'envisager, de focaliser sur vos peurs. D'accord? Là, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous, vos intentions aussi, hein, par rapport à votre hôte, c'est vraiment de continuer à avancer et à attirer votre âme sœur, à attirer votre autre âme sœur, âme jumelle. Je lève les étiquettes, hein, à attirer, les étiquettes, oui, à attirer votre autre en fait, à attirer parce qu'il vous est destiné. Hein. Euh, c'est celui qui vous est destiné qui viendra à vous, celui ou celle qui vous est destiné, qui sera mis sur votre route. Alors, ce qui vous bloque, les conseils et un message. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, on parle qu'il y a des enfants impliqués hein, dans votre vie sentimentale. Euh, alors, il y a plus. Alors déjà, dans un premier temps, ici on me parle de renouveau déjà, d'accord? On me dit qu'on a envie d'un nouveau départ, d'un renouveau, euh, ouais, qu'on a envie d'un renouveau et qu'on est pressé, d'accord? On vous dit de lâcher prise et que le temps est favorable à l'évolution de votre relation. On a envie que ça aille vite et ça bloque, d'accord? Donc lâcher prise du temps. On dit aussi, en fait, oui, on a hâte hein, de retrouver ce nouveau départ. Et on vous dit donc de lâcher prise par rapport à ça. Ici, il y en a aussi qui ont peur par rapport au temps, par rapport au fait où elles ont envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Euh, et c'est pareil, on vous dit de lâcher prise, tout arrivera en temps et en heure. Lâcher prise, laisser les choses se faire naturellement. Euh, il y a aussi, ici on me parle, donc oui, il y a des enfants qui, concrètement, hein, vous avez des enfants réciproquement, euh, ou le partenaire également a des enfants. Et c'est ce qui bloque aussi parce qu'il faut régler une situation en rapport avec les enfants et aussi un sentiment de culpabilité. On a la même chose aussi, on a ici aussi certains qui sont encore euh, dans des relations qu'on doit justement solder hein, pour pouvoir passer à autre chose aussi. Donc, de la culpabilité aussi par rapport aux enfants. Et par rapport à ça, on vous dit, l'archange Michael vous dit, cette situation est déjà réglée. Ok. Vous êtes guidé pour vous élever, pour sortir des décombres. Vous voyez. On va vous aider. Et cette situation, elle est déjà réglée. On vous dit juste d'avoir la foi, d'écouter aussi. Hein, pour certaines, on vous dit de reconnecter. N'oubliez pas d'aller connecter à votre enfant intérieur et aussi de reconnecter aux énergies espiègles, enfantins aussi, de faire entrer de belles énergies pures, d'être dans le côté espiègle aussi, hein. Innocence, voyez, on parlait ici d'innocence. Euh, la prière ici, le message de l'archange Michael, je vais vous le lire. Archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite pour tous en fait. D'accord? C'est lâcher prise et suivez le courant, d'accord? Suivez les énergies, suivez votre intuition, votre guidance divine, d'accord? Écoutez votre âme, écoutez ce qu'elle vous dit. Euh, on vous dit de lâcher prise aussi, hein, pour certains, il y en a qui veulent aussi aller à contre-courant. On vous dit d'avancer. N'allez pas contre-courant, suivez les énergies, d'accord? Suivez. C'est le conseil, bien sûr. Hein. Euh, de toute façon, ok, on me dit c'est le conseil, et de toute façon, vous êtes guidé, vous serez tiré vers
vers la destination qui vous convient, qui vous correspond, en fin de compte. D'accord? Celle que vous avez choisie avant votre incarnation également. Alors, le message que vous souhaitez passer à votre autre. Alors, bien sûr, ce qu'on me dit déjà ici, c'est que de toute façon, vous êtes poussé, guidé, appelé par la source, voyez, et soutenu c'est un amour vrai, un amour sacré. Il y a un appel d'âme très fort que vous êtes de toute façon appelés l'un à l'autre. Les événements vous dirigent pour ne faire qu'un, pour avancer ensemble, pour vous réunir en fait. Euh, et le message que vous lui dites à votre autre, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ce que vous souhaitez aussi lui faire comprendre, euh, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. C'est les liens d'amour également. Et le matériel est secondaire. Les attaches qu'il peut avoir, les peurs relatives aussi à l'argent, au matériel, au confort, à une classe sociale ou religion ou autre barrières qui de toute façon n'en sont pas. Euh, Tout ça ne l'emportera pas. En fin de compte, vous lui dites de prendre conscience, vous l'encouragez à prendre conscience de ce qui est nécessaire pour avancer, pour être heureux dans la vie. Comment construire son avenir? L'amour est le moteur de tout, c'est ce qu'on me dit. Du coup, en suivant cette énergie, même au niveau de l'abondance, euh, il aura ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins. D'accord? Et puis, il y a aussi un soutien. Vous lui demandez aussi de s'élever, de continuer à s'élever pour vous retrouver ensemble, en fait, pour accomplir aussi votre mission d'âme, on dit. Alors, le lien, on va regarder le lien. Il en est où votre lien? Alors, ouais, on a donc, je vous disais, le silence. Mais le silence met en évidence l'amour. C'est ce qu'on me dit, vraiment. Permet de mettre fin à un cycle et on parle de trinité. D'accord? Alignement, compréhension, reconnexion, réunion. Vraiment, et puis on parle aussi de la trinité, on parle de protection. Donc je vous montre les cartes. Donc, le silence, la trinité. On me dit ici justement aussi avec la carte de l'abondance, euh, on me dit ici que le lien se renforce, d'accord? Le lien se renforce, s'aligne et se renforce. Il est protégé. C'est un lien, on est dans l'abondance, fort, un lien positif. On parle de sentiment qui devient de plus en plus fort, qui grandit, qui progresse, qui est mis en lumière, qui est protégé. Le lien aussi, là aussi, on dit que sur le lien, on travaille aussi la stabilité financière. D'accord? C'est un couple où il y a besoin aussi d'une stabilité matérielle et financière, mais qui est fait grâce à l'évolution spirituelle, grâce à, oui, l'évolution spirituelle, grâce au fait de cheminer et d'avancer également. Euh, En carte conseil aussi. Et oui, on va vers un alignement. Alors, je vais vous montrer d'abord ici. Regardez, avec ces deux cartes. On vous dit que le silence met en évidence l'amour. On y voit plus clair. D'accord? On comprend. Et on décide d'ancrer. On travaille aussi sur l'ancrage. Et il y a cet alignement qui se fait. On
On parle d'union et de troisième énergie, d'accord? Et ici, regardez, et de protection également. On parle de créativité aussi. Euh, et en deck, je vais vous montrer le deck, on a la réunification. Vous voyez, on va vers cette réunification. Regardez, ces énergies qui se mélangent pour ne faire qu'une. C'est magnifique. En tout cas, elles vont être complémentaires pour grandir, pour créer cette troisième énergie en fin de compte. C'est vraiment l'unification de trouver son unité, son entièreté, respectivement de leur chacun de votre côté et former cette troisième énergie. S'aligner pour ouais, se réunir pour s'aligner sur sa mission d'âme, sa mission de cœur. Et pour évoluer, hein, franchement. Donc le lien, il est protégé et il évolue vers l'amour. Euh, Ce qu'on me dit ici, donc regardez les decks aussi en même temps. Regardez, en deck, ici, on avait, je vous parlais de la carte de l'abondance, et ici, on a la déclaration d'amour. C'est ce que je vous disais, hein. Vraiment, le lien, là, il va vers un amour qui se renforce à chaque instant, sur tous les plans. Sur tous les plans, cet amour, cette relation se renforce et se construit. On parle de déclaration d'amour, il y aura vraiment, je vous parlais tout à l'heure, quelque chose qui sera dit. Euh, il y a une évidence, hein, on va reconnaître les sentiments, hein. Ah oui, beaucoup d'attraction. Et on parle de surprise encore, hein. Vous voyez, on a l'aimant. Et ici, on a la surprise. Euh, de belles choses à venir en perspective sur le lien. Des unions, des surprises, des vœux réalisés. Il y a beaucoup d'attractions. Vous êtes guidés l'un vers l'autre et vraiment des sentiments qui seront mis en évidence, dévoilés. Euh, Encore une fois, on me dit quand même, c'est en fonction un petit peu de chacun par rapport à la déclaration, au fait de dévoiler ce que l'on ressent. Ce sera plus ou moins expressif d'une personne à une autre, hein. Euh, Ici, la carte conseil, alors, j'en ai eu deux sur le lien pour l'archange Michael. On vous dit que votre amour, alors vous et les vôtres, vous êtes protégés, d'accord? Vous, votre autre, mais également ceux qui font partie de votre famille, que ce soit vos enfants, vos parents, les liens. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est sous protection divine. De suivre le courant et que de toute façon, c'est quelque chose qui a été décidé. Chacun, vous avez décidé de vivre. Toutes les personnes impliquées dans cette situation ont décidé de vivre ce que vous êtes en train de vivre là et ce qu'elles vont vivre aussi à venir. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est protégé. On vous dit aussi que vous êtes protégé contre les attaques psychiques. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Si, je sais. D'accord, oui. De la jalousie, des attaques psychiques. On me dit aussi qu'on veille, on vous protège, d'accord, des jalousies. euh, des personnes hypocrites, de ceux qui essayent de vous trahir également, de vous blesser pour vous empêcher de trouver votre équilibre. On vous dit que vous êtes protégé, on ne laisse entrer que la lumière afin de travailler l'équilibre, d'accord? Jusqu'à ce que vous trouviez votre équilibre et que vous puissiez vous réunir. De toute façon, le lien est protégé. Ok. On vous dit de vous pardonner sur le lien, il y a aussi, on travaille le pardon, on travaille aussi, euh, oui, à transmuter cette forme de culpabilité que l'on peut ressentir vis-à-vis de son autre ou vis-à-vis de ses proches aussi. D'accord? Ça permet une libération, hein, de tout sentiment toxique aussi. Ouais,
On fait travailler là-dessus aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a encore de la purification. Et comme je vous dis, c'est pour les deux. Vraiment là, on vous dit que vous n'avez rien fait de mal, d'accord? Euh, Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, pardonnez à la situation et transmutez, d'accord? Ici, on vous encourage et on vous dit que cet amour vaut la peine d'être vécu sans culpabilité. Il s'agit d'un amour vrai, d'un amour enrichissant, d'un amour lumineux qui sera favorable à tous ceux qui sont concernés, à vous, à votre autre, mais aussi à ceux qui vous entourent, de chaque qui vous entoure, qui entoure le couple aussi, hein, d'accord? Ouais. Et on vous dit de rester serein. On travaille à ce que le couple ait une force tranquille aussi. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se dégage de du couple. Ouais. Et regardez ici, on vous dit de toute façon, la source, le message qu'elle vous dit, c'est de rester aligné à l'amour inconditionnel, que vous êtes guidé et protégé pour vous élever vers la lumière, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Et on vous parle d'un amour vrai, on vous parle de vous réunir. Et on vous dit que le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine devant vous. Suivez-le avec confiance. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi, ok, d'écouter votre âme, votre cœur et de vous élever. On vous dit justement, on parle d'opportunités. Vraiment, il y a des opportunités, même matérielles, financières, qui vont vous apporter du plus dans votre vie, de la stabilité, un épanouissement. Mais c'est quelque chose que vous allez aussi partager aussi. C'est très beau, c'est très fort, hein. Vous êtes guidé vers votre mission d'âme, mission de vie, vers votre accomplissement et c'est une relation qui va être stable, tant au niveau sentiment, tant au niveau matériel. Et c'est protégé. Qu'est-ce que j'ai ici en deck? Regardez, on vous dit aussi qu'il y a une forte, malgré le fait qu'il y ait cette distance entre vous, on dit que la passion est toujours là, l'attraction est toujours là. Ça, c'est le deck, vous voyez. Il y a, il y a des retrouvailles, on parlait de réconciliation, hein. Il y a des retrouvailles ou des rencontres, hein. Et on parle justement de passion et derrière d'union sexuelle. Donc vraiment, on vous dit de lâcher prise, de laisser le temps. Laisser le temps, ici on a le temps, faire son œuvre, continuer à avancer. De toute façon, lâcher prise, votre autre avance et le temps travaille à vous réunir. D'accord? Spirituellement et dans la matière aussi. C'est un amour vécu aussi, hein. Pas fantasmé, c'est un amour vécu. Alors, avec les anges de l'amour, je vais vous montrer aussi, hein, vous voyez, on a en deck, aimez-vous d'abord, ok? Donc, ici, on vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Faites ce qui est bon pour vous, faites à réalisez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous, de votre santé, euh, votre santé physique, votre santé euh, émotionnelle, psychique, mais aussi énergétique. Et aussi au niveau matériel, d'accord, retrouvez l'équilibre. Prenez soin de vous aussi, reconnectez à votre féminité, ayez confiance en vous, aimez-vous, sentez-vous, voyez-vous mériter le mieux, l'amour vrai. Et c'est ce que vous allez recevoir aussi, d'accord? Là, vous êtes dans une phase où chacun s'autorise à recevoir, à aimer,
D'accord? On s'autorise à recevoir l'amour, on s'autorise à aimer. Ok. Et ici, la carte qui est restée collée, je vous la montre quand même. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On parle du flirt, on parle de retrouvailles, de d'apprécier l'instant présent que vous vivez ensemble aussi, de chaque instant que vous vivez ensemble. Euh, on va regarder. Oui, on me dit que ça c'est pour durer en fait. Regardez, ici on me dit en deck avec le tarot d'or, j'ai la lune. On vous dit de mettre à profit les énergies de la lune, qu'en ce moment, les lunes jouent un rôle très, les cycles lunaires jouent un rôle très, très important, euh, comme un booster, ça se dit ça? D'accord. Pour faire avancer rapidement les choses. Elles sont très puissantes, très puissantes. Elles apportent énormément de messages. On vous dit d'analyser, hein, il y a beaucoup de connexions dans les rêves, beaucoup d'informations dans vos rêves. Elles soulèvent vraiment, elles mettent en évidence ce qui est vrai, ce qui est faux. Elle met là en ce moment, c'est même révélateur de vérité pour vous mettre sur la voie, hein. On vous dit d'analyser, vous avez des messages dans vos rêves, euh, que votre hôte vous communique aussi des messages dans les rêves. Vos guides également vous transmettent un enseignement à travers les rêves. Euh, et on vous dit donc de profiter des énergies lunaires pour faire évoluer la situation. D'accord? Enfin, d'accord. C'est une façon de parler, hein, c'est pas un ordre. On va regarder l'évolution concrètement avec le tarot de l'amour. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, c'était comme ça. Hop. Je vais les mettre dans l'ordre. Hop. Ok. Alors, je vais vous montrer les cartes. D'accord? Alors, 6 des arbres, ici. L'étoile, numéro 17, qui parle d'espoir. On parle de recevoir, on parle d'espoir. Ici, on a la carte des choix avec le 7 de cœur. On a la reine des anges, visionnaire. On a la magnifique carte de l'as des cœurs. Et on a le gardien, 9 des anges. Alors ici, ce que j'entends, ce que je vois ici, c'est bien ce que je vous disais avec, voyez, aimez-vous d'abord. Ici, on vous dit alors comment va évoluer le lien. On parle de cadeaux, de recevoir des cadeaux, qu'il y aura des bénédictions qui vont arriver. On parle ici d'un amour qui va s'ancrer, d'un amour pur. Euh, oui, on va recevoir un flot d'abondance aussi. Un amour qui va s'ancrer, qui va être partagé. On va s'autoriser à recevoir l'amour vrai. C'est magnifique. On purifie, on va purifier des situations en rapport avec du matériel, financier et en rapport avec de la famille. Euh, des liens de cœur aussi, hein, on va pour justement ancrer cette relation, hein. On a ici avec l'étoile, vous êtes guidés l'un vers l'autre. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte aussi de la protection. Ben oui, protection, on a ici l'ange gardien.
On a ici des personnes, oui, vous êtes guidés l'un vers l'autre. On a donc ce côté de bonnes décisions, des surprises qui arrivent concernant un choix qui va être acté, on me dit en fin de compte. Ici avec la reine des anges, on me parle ici qu'on a écouté son cœur, qu'on se fait passer en premier justement pour pouvoir offrir le meilleur aux autres. Et ici, on dit de faire face aux situations qui sont pénibles. Mais on va écouter son cœur, même si ce n'est pas facile, on va faire face à ses responsabilités. On va prendre une décision qui, certes, fait souffrir, mais apporte une forme de purification parce que c'est en alignement avec le cœur, en fait. Hein. Euh, oui, on me dit surtout par rapport à des enfants aussi, hein. Et puis on tourne vraiment la page du passé. Comment on va évoluer? Donc effectivement, il y aura ce choix qui sera fait. Vous allez avoir cette notion, il y a cette communication va être mise en lumière. L'information, elle va arriver. C'est dans la matière avec les deniers, enfin les deniers, mais oui, c'est les deniers, les arbres, c'est les deniers aussi. Euh, et ici, on vous dit que vous allez vers l'amour inconditionnel, un amour vrai et sincère. On quitte une situation, on décide, on fait le choix de faire face à cette situation qui, on a pris conscience, hein, mais on est dans l'amour quand même. On prend cette décision pour le bien de tous. Et on se dirige vers cet amour. On choisit l'amour inconditionnel. On choisit de s'unir. Là, on parle d'union également, hein, d'un amour vrai, d'union. Et on vous dit que vous êtes guidé et protégé. On a ici un partenaire qui va prendre soin de vous, qui va vous soutenir. En fait, c'est mutuel quand même, parce que je vois que les deux mains sont... c'est mutuel. Il y a le pardon qui est accordé et on a vraiment une relation sincère, on a du soutien, on se soutient et on avance ensemble main dans la main. On est guidé et protégé. En deck, oui, on s'autorise à aimer, à être dans l'amour vrai. On s'autorise cette relation. C'est décidé, hein. C'est décidé, c'est posé et c'est communiqué. Le choix, on le communique, on en fait part. On sort du coup de ce silence, hein. Ici en deck, on a le 6 des anges, vous voyez, archange, enfin oui, je dis archange Michael, c'est bleu. Ici, on parle de transition, de changement, de balayer. C'est vraiment, on balaye le passé et on laisse place au renouveau. Vous voyez, derrière, on a l'architecte, hein. On construit quelque chose de nouveau, de fort et de solide. On se positionne. Là, on a quelqu'un qui est prêt à vivre la relation dans la matière, à assumer ses sentiments, la relation aussi. Ici, l'archange Michael vous dit que vous êtes constamment protégé de toute façon. D'accord? Protégé dans les choix et dans les situations pour prendre des bonnes décisions. Et en même temps, on vous dit que le couple est protégé. Il est protégé, hein, des énergies toxiques, négatives et aussi de ça, des énergies tierces aussi. C'est comme s'il n'y a plus aucun impact, hein. Là, c'est fini, c'est définitif, hein. Il n'y a pas de répétition de cycle là, hein. C'est vraiment quelque chose de radical, un changement radical là, qui se met en place, hein. Et on vous dit ici, vous voyez, on a le chien, on parle de confiance, de fidélité, de confiance, de fidélité euh, au lien. Et on parle aussi du retour. Il est devant le palier. Ici, on parle du retour aussi, on me dit. Et on est sur du 10 de cœur, hein. C'est vraiment l'accomplissement du bonheur. Ouais, réconciliation. Waouh, c'est trop beau, regarde. Une communication sincère, vraie aussi, hein. On parle aussi de réconciliation. Et vous voyez, il y a cette lune aussi, hein. Et encore l'étoile qui est là. Mise en lumière, protection, rêve réalisé également. Vos souhaits sont réalisés, hein. Donc vraiment, gardez la foi, restez positif, continuez, voyez,
à suivre votre guidance divine pour aller vers l'union de ce lien, hein, vers, ouais, vers vraiment la réunification, mais dans la matière en plus, hein. D'accord? Bien avancé ici. Donc, voilà. Euh, je vais faire je vais vous tirer une petite carte pour vous qui regardez aussi cette, euh, cette guidance. Donc, un petit conseil ou un message, on va voir, avec l'oracle de la transformation. D'accord? Transformation de Dorine Vertu. Alors, on va regarder. Je vais vous tirer une petite carte là, comme ça. Ça, c'est cadeau, ça. Je n'avais pas prévu. Oups, elle a sauté. Alors, enfant, adulte, d'accord? Alors, ici, travaillez sur votre enfant intérieur, d'accord? Travaillez sur votre enfant intérieur pour être dans la réalisation pleine, dans la pleine réalisation de l'adulte que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Là, c'est ce que j'entends surtout, hein. Ensuite, ça parle aussi du lien entre les enfants et des adultes. On parle de communication, communiquer avec amour pour clarifier les situations. D'accord? Euh, on vous parle qu'il est temps aussi de prendre votre envol. Là, ah oui. Et là, on vous dit aussi c'est une transformation. L'enfant intérieur est de plus en plus en reliance, s'exprime de plus en plus à travers l'adulte que vous êtes aujourd'hui. C'est magnifique. Très beau. C'est dans l'amour en plus. Il y a une forme de maturité. Et on vous dit courage, d'accord? Courage. Vous avez la force qu'il faut, hein. Courage, c'est un cheminement spirituel. Là, vous ne voyez pas, mais on a cette couleur violette. C'est un cheminement spirituel qui demande ce travail sur soi pour pouvoir être la personne que l'on est vraiment. Et aussi, juste derrière, vous voyez, on vous parle de fin d'un ère, d'une ère, pardon, fin d'une ère. On passe à un nouveau cycle, d'accord? Vous clôturez un cycle, c'est ce qu'on parle aussi ici avec la lune, d'accord? Un nouveau cycle pour justement, euh, oups, rencontre ou réunification, union, reprise de contact pour certains. Mais en tout cas, et en couple, on a des changements familiaux qui vont s'imposer. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, changements familiaux. Ouais. Donc, il y a bien... en tout cas, on est sur une phase de changement, un nouveau cycle. Voilà, ben, j'espère que cette guidance, ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si vous découvrez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben envoyez-moi un mail, je vous enverrai des informations. Je vous rappelle qu'il y a donc l'offre qui commence aujourd'hui, hein, 1er novembre, jusqu'au 30 novembre 2019. Donc, pour une guidance d'1 heure 15 en direct avec moi concernant le ou les thèmes de votre choix. Voilà. Donc, bah écoutez, merci pour tout. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.